Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Oui, ce matin, la mission du Christ. Ce matin, la mission du Christ au nom de Jésus vient parler à ton cœur. Vient parler à ton cœur ce matin. La mission du Christ mandatée par le Seigneur Jésus. Donc au nom de Jésus, je vais parler à ton cœur. Je vais parler à ta pensée. Je vais parler à ton esprit. Je vais me parler à ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, notre monde est rempli d'hommes et de femmes d'intellectuels. Oui, notre terre est remplie de gens qui disent qu'ils sont très intelligents. Très, très intelligents. L'intelligence, quand tu les interroges, c'est super. Ils savent tout. Il y en a même qui sont remplis de diplômes. Remplis de diplômes. Tellement remplis de diplômes, on ne sait pas où les mettre. Ce sont des savants. Ils savent tout. Ils savent tout ce qui se passe sur la terre. Mais ils ne savent rien de ce qui se passe dans le ciel. Ils ne savent rien même de ce qui se passe dans leur cœur. Ils ne savent rien de ce qui se passe dans leur esprit. Parce que ils pensent qu'ils sont éclairés. Oui, ces hommes et ces femmes pensent qu'ils sont éclairés. Ils ont la lumière. Mais ils ne savent pas que leur lumière est ténèbre. Car la seule véritable lumière, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce matin, je veux parler à ton intelligence. Je veux parler à ton esprit. Je veux parler à ton cœur. Je veux parler à ton âme. Oh, je sais que depuis que tu es né dans un endroit où on ne parlait que d'esprit mauvais. On ne parle que, oui, de puissance maléfique, de force du mal. Toute ton enfance, toute ta vie, c'est ce que tu as entendu. Quand tu passes ici, non, il y a un esprit mauvais ici. Quand tu passes là, oui, il y a un fantôme là. Quand tu passes ici, non, ne passe pas ici, parce qu'il y a un génie ici. Quand tu passes là, non, il ne faut pas passer ici là, parce qu'ils entendent des choses ici. Si tu passes là, tu vas mourir. Quand tu mets ton pied ici, non, ne mets pas ton pied ici. Là, là, si tu passes, oh, les petits du village vont t'attraper. Et de toute ta vie, c'est ce que tu as entendu. Et ton cœur croit en ces choses. Tes pensées ne font que redire ces choses. Quand tu dors, c'est même ce que tu vois. C'est même ce que tu entends. Oui, ton cœur, ta pensée, ton intelligence, c'est ça seulement. Ils acceptent. Oui, il y a la mort ici. Il y a un démon ici. Il y a un esprit mauvais là. Il y a une puissance du mal par ici. Et c'est en ces choses que tu crois. C'est en ces choses-là que toi tu crois. Parce que, effectivement, tu ne peux croire qu'à ça. C'est de ça seulement on t'a parlé quand tu es né, depuis que tu es né. C'est de ça seulement on t'a parlé depuis que tu as
cri de la vie, le premier cri du combat sur la terre, c'est de ça seulement qu'on t'a parlé. On ne t'a pas parlé d'autre chose. Alors, ton cœur est prêt à accepter ces choses. Ta pensée, ton intelligence sont prêts. Tout est prêt en toi à accepter ces choses. Tu crois facilement au démon. Tu crois facilement que l'esprit mauvais existe. Tu crois facilement, oui, que là, il y a une forêt dans laquelle les démons, l'esprit du village existe. Tu crois facilement que même, peut-être tu es ici même, en sérieux ce matin. Tu crois facilement qu'ici, il y a un esprit qui est ici, qui te dit ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Mais chaque matin, à telle heure, viens, fais ça ici, fais comme ça là. Tu crois à ça. Ton cœur est prêt à croire à ces choses. Mais malheureusement, cette croyance que tu as te conduit dans la peur. Chaque jour, tu es dans la peur, dans l'angoisse, dans la tourmente, dans la dormir. Parce que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Tu dis que tu es intelligent. Tu as tous les diplômes du monde. Tous les diplômes du monde. Tu as toute l'intelligence de la terre. Toute l'intelligence de la terre. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives point à comprendre. Tu n'arrives même pas à saisir. Comment on peut faire dire que quand tu dors, oui, tu te retrouves enchaîné. Et quand tu dors, tu te retrouves dans le noir, dans une maison fermée, dans un cercueil. Quand tu dors, tu te retrouves enchaîné à un arbre, comme un mouton, un cabri. On est prêt à égorger pour le sacrifice. Oh! Parce que toute ta vie, ce n'est ça seulement qu'on t'a dit. Il y a un fétiche ici. Il y a un homme ici là. Non, quand tu vas chez lui, tous tes problèmes sont réglés. Va au marigot du village, va à la rivière du village, là-bas à ce moment-là, tout ce que tu veux là, tu vas avoir. Va au bord de la mer, quand tu vas voir sortir quelqu'un de l'eau, oui, tu vas recevoir tout ce que tu veux. Oh, toi tu es intelligent, tu es bien réfléchi. C'est toi qui sais parler gros français aux gens. C'est toi qui sais qui. Tu sais qui je suis. Qui je suis. Hey. Effectivement, quand on te regarde, on sait qui tu suis. On sait qui te conduit. Parce que ton langage démontre qui te suit. Qui tu suis. Où tu vas. Parce que tu as tellement réfléchi. Tu as tellement réfléchi. Tu as tellement réfléchi. Ton intelligence a interrogé. Tes pensées, oui, ont cherché. Ton cœur a désiré la vraie vie, mais tu ne l'as pas. Tu ne peux pas la voir parce qu'on ne t'a pas dit que quelque part, il y a la vraie vie. Parce qu'on ne t'a pas dit qu'il y a un homme au-dessus de tous les hommes qui donne la vie et la vie en abondance. Oh! Durant toute ta vie, comme je le disais, on t'a parlé seulement que de fétiches, de démons, d'esprits mauvais, d'esprits impurs, de forces du mal. Et c'est en ces choses que tu crois. C'est en cela que tu crois. Tu crois facilement en ça. Tu crois facilement au fait que le démon existe. Tu crois facilement qu'un esprit mauvais existe. Tu crois facilement, oui, que là, ne passe pas par là-bas, parce que là-bas, là, c'est le chemin, c'est la route du génie. Tu es prêt à croire cela. Oui, ton cœur, ta pensée, ton intelligence, que tu penses que tu as, t'es super. Crois facilement ces choses. Ton cœur est rempli de peur. Quand tu entends parler de génie, de démons, d'esprit mauvais, ton cœur est rempli de peur, d'angoisse.
d'amertume. Oh, mais ce matin, je viens te dire qu'il n'y a pas seulement que les démons qui existent. Effectivement. Il n'y a pas seulement que les génies que tu penses là qui existent. Justement. Il n'y a pas seulement que l'esprit mauvais dont on t'a parlé qui existe. Mais à tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient à celui-là même qui a été envoyé, au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, au Dieu vivant, au seul Dieu vrai, parce qu'il n'y a pas deux dieux vrais, il n'y a pas trois dieux vrais, il n'y a pas quatre dieux qui sont vrais, il y a un seul Dieu qui est vrai, un véritable Dieu, le véritable Dieu, l'unique, le très haut, le tout-puissant, la majesté suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur, le Seigneur de l'humanité. C'est lui seul qui existe. Le vrai Dieu, c'est lui. Et ce matin, c'est de lui que je viens te parler. Et ce nom qui est reçu de tout nom, devant lequel, ce seul nom, qui est au-dessus de tout nom, devant lequel, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, tout genou fléchit, et toute langue confesse, qui est Seigneur, ce seul nom, le véritable, le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce nom par lequel tu dois être sauvé, ce nom par lequel tu dois recevoir la vie, ce nom par lequel tu dois recevoir la paix dans ton cœur, ce nom par lequel tu dois sortir des ténèbres, tu dois sortir de la tombe, tu dois sortir des chaînes. Ce nom, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, c'est Jésus. Il n'y a pas deux noms. Non. Il n'y a pas trois noms. Non. Il n'y a pas quatre noms. Non. Dans ton village, dans ta vie, on t'a dit, pour réussir, va devant tel fétiche. Pour avoir un enfant, va devant tel fétiche. Pour avoir l'argent, va devant tel fétiche. Pour avoir la bonne santé, va devant tel fétiche. Va consulter tel génie. Pour avoir la longévité, va devant tel génie. Et il y a plusieurs comme ça. Oui. Ils se proclament Dieu. Oui. Mais ils ne sont pas Dieu. Non. Ils ne sont pas Dieu. Non. C'est tous ces trompeurs. Oui. C'est tous ces trompeurs. Effectivement. C'est tous ces mécréants. Oui. C'est tous ces mercenaires. Ils ne viennent que pour voler, pour égorger et pour détruire. Ils te prennent le peu que tu as. Le reste de ta petite santé, ils te la prennent. Ta longue vie, ils raccourcissent ça. Oh. Tes biens précieux, ta richesse, quand tu vas devant eux, ils disent, oh, donne-moi ceci. Donne-moi tout ce qui t'appartient. Tes richesses, tes champs, tes enfants, ta famille. Et moi, je te donne la vie, la santé, la longévité. Quand tu vas devant un autre, il te dit, tu veux avoir enfant, alors donne-moi telle partie de ta vie, de ton corps. Tu veux avoir enfant, mais cet enfant-là, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Toi-même,
je t'interdis d'aller ici, d'aller là. Là. Quand tu vas devant un autre, il te demande, tu veux avoir la richesse, Oui. tu veux être riche, Oui. je peux te donner la richesse, mais voici la condition. Quelle condition? Voici la condition. Quelle condition? Et bien souvent, c'est déplorable, Oui. c'est misérable, Misérable. c'est misérable. C'est misérable. Et des gens, des personnes dites intelligentes, réfléchies, remplies de diplômes, qui savent tout, vont s'agenouiller devant cette morceau de bois. Oui. Il dit c'est le Dieu de la famille. Oh, on m'a fait comment? Et tu vas, tu t'agenouilles devant ce morceau de bois. Ils ont taillé. Ils ont taillé. Tu vas, toi-même, les petits gorilles. On a mis ça suffit. On a mis ça suffit. Avec aiguille, on a attaché. On a mis, je ne sais quoi, une dessus. On dit non. Ce sera désormais ton Dieu. Il va t'apporter la protection. Hey, mais tu es prêt à croire en ces choses? Ah, intelligence de l'homme. Intelligence de l'homme. Intelligence de l'homme. Tu dis que tu es intelligent, mais tu es prêt à croire à ce qui te conduit dans les ténèbres, dans la mort, dans l'angoisse, dans la peur. Il te dit, si tu ne respectes pas ce que je t'ai dit, tu vas mourir. Si tu ne respectes pas ce qu'on s'est dit, tes enfants vont mourir. Si tu ne respectes pas ce que tu as parlé, ta famille ne va jamais réussir. Tes enfants ne vont jamais se marier. Tu ne vas jamais connaître un foyer heureux. Tu ne vas jamais connaître une famille heureuse, un mari heureux. Oh, mais ce matin, je viens te parler. Je viens parler à ton intelligence. Je viens parler à ton cœur ce matin. Au nom de Jésus. Afin que le voile qui a été mis sur ton intelligence pour t'empêcher de recevoir la véritable lumière. Afin que ce voile qui a été mis sur ton cœur pour t'empêcher de recevoir la vie. Afin que ce voile qui a été mis sur ton âme, pour que ton âme soit dans l'obscurité, ce voile soit ôté et que tu reçoives la vraie vie. Au nom de Jésus. Alors ce matin, je suis là pour parler à ton intelligence, pour parler à ta conscience, pour parler, oui, à ton subconscient, à ton inconscient, pour réveiller ton intelligence des ténèbres. Même si tu crois avoir été dans la lumière, si cette lumière c'est pas Jésus, ce n'est pas la véritable lumière, c'est une lumière qui est ténèbre. Tu penses que ton intelligence est éclairée. Tu penses que, oui, ton intelligence est éclairée. Tu vois clair. Mais si tu n'as pas Jésus, ce sont les ténèbres que tu vois. Si tu n'as pas Jésus, ce sont les ténèbres que tu vois. Alors ce matin, je vais parler à ton intelligence. Parler à ton cœur ce matin. Parler à ton âme ce matin. Toi qui penses et qui m'entends. Il y a un seul. Il y a un seul qui donne la vie. Qui est la véritable lumière. Il y a un seul qui délivre de la mort. Il y a un seul qui libère des chaînes de la mort. Ce seul, le véritable, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est de lui ce matin que je souhaite te parler. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Le véritable Dieu. Le roi des rois. Le sauveur de l'humanité. Il s'appelle Jésus. L'alpha et l'oméga. Il s'appelle Jésus. Au-dessus de tout.
Il s'appelle Jésus, Jésus. le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Il s'appelle Jésus, S'appelle Jésus. le lion de la tribu de Juda. Dieu de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Jésus. Jésus est son nom. Jésus. Et ce matin, Oui. je t'invite à recevoir Jésus. Oui. Tu penses que tu ne peux pas sortir des chaînes de la mort? Tu penses que ton cœur est trop fermé pour recevoir Jésus? Tu penses que là où tu es tellement enfoncé, que tu ne peux pas recevoir Jésus. Mais laisse-moi te dire ce matin, Ce matin, laisse-moi te dire ce matin, à cette heure, à cette heure, que si tu passes et que tu entends ma voix, n'écoute pas ton intelligence non, qui t'a toujours trompé. N'écoute pas tes pensées Les pensées qui t'ont toujours sont toujours trompées. N'écoute pas N'écoute le pas raisonnement le raisonnement qui sort de ton cœur, qui sort de ton qui t'a cœur, tout conduit qui t'a toujours conduit dans la peur, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'angoisse, dans la mort. dans la mort. Mais ce matin, Mais ce matin, laisse ton cœur laisse ton cœur, être ouvert laisse ton cœur ouvert à Jésus, à Jésus, à cette parole. à cette parole. Et reçois cette parole ce matin. Et reçois cette parole. Reçois Jésus ce matin. Reçois Jésus. Reçois la vie ce matin. La vie en ce matin. Reçois Reçois. le prince de paix, Oui, le prince de vie. oui. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui ce matin que je suis venu t'annoncer. Oui, t'as annoncé. Je suis venu ce matin annoncer Jésus à ton intelligence. Oui, Je suis venu ce matin annoncer Jésus à ton cœur. à ton cœur. Je suis venu ce matin annoncer Jésus Jésus. à ton âme. À ton âme. Oh! Ce matin, Ce matin, il n'y en a pas deux. il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Un seul. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Tu le reçois, tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Tu le reçois, Tu le reçois. tu as reçu la liberté. Tu as reçu la liberté. Tu le reçois, Tu le reçois. tu as reçu l'abondance, Tu as reçu l'abondance. la prospérité, La prospérité. la richesse. La richesse. Une richesse que le monde, la terre, ne peut pas t'accorder. Ne peut pas t'accorder. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus que ce matin, je suis venu t'annoncer, te présenter. Présenté. Reçois-le ce matin. Oui. Alléluia. Alléluia. Reçois Jésus en ce matin encore. Toi qui, en ce matin, est debout, actif pour tes activités, il est encore temps pour toi. Tu pouvais dire dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Frère, nous parlons de la vie, mais de quelle vie nous parlons? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons. Au jour d'aujourd'hui, nous marchons. Au jour d'aujourd'hui, nous courons. Nous allons ça et là. Au jour d'aujourd'hui, nous allons dans nos activités. C'est vrai, c'est bien beau. Mais écoute-moi bien. Ce matin, si tu es réveillé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cela pour toi. Ce matin, si tu parles, tu marches même. Il y a quelqu'un qui te permet de pouvoir marcher ou parler, être à ton activité ou aller à ton activité. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune autre personne ne peut faire cela. Aucune autre personne ne peut faire cela. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour qu'il a fait pour toi. C'est par amour, un véritable amour pour toi, un véritable amour pour moi, afin que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Sinon, de là où tu es, je peux te poser la question, est-ce que quelqu'un serait prêt à faire un sacrifice pour toi? Lequel? Je dirais ton père, il dira non. Je dirais ta mère, elle dira non. Parce qu'elle verra qu'elle-même, sa pauvre vie, elle n'a pas de regarder ce qui se passe dans sa vie. Mais celui-ci, il a pris soin d'aller à la croix pour toi. Il a pris soin d'aller à la croix, de se sacrifier, afin que toi, tu puisses avoir la vie. Mais la vie éternelle, la vie en abondance. Il est important ce matin. Ne regarde pas ce que tu as déjà dit, ne regarde pas ce que tu as déjà fait. Au-delà de ce que tu as dit, au-delà de ce que tu as fait, l'Éternel te veut ainsi. L'Éternel te veut ainsi. De ce que tu as dit ou tu as déjà fait, quels que soient les actes que tu as posés, mon Jésus ne regarde pas cela, mais il a besoin de toi.
il a besoin que tu reviennes à lui seulement. Reviens seulement à lui de façon véritable. Il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme, véritablement. Mes frères, au jour d'aujourd'hui, certains me diront, j'ai encore le temps. Je te poserai la question, quel temps que tu as? Le temps ne t'appartient pas. Quel temps que tu as? Parce que comme toi hier les gens ont dormi, comme toi hier les gens se sont couchés, comme toi hier les gens sont allés au travail, et ce matin ils ont sûrement dit, nous allons aller aussi au travail. Certains enfants ont dit, nous irons à l'école aujourd'hui, mais ils sont incapables de se lever, ils sont incapables de pouvoir parler, ils sont incapables, écoute-moi bien, de pouvoir marcher, parce que la mort les a emportés. Tu ne sais le jour ni l'heure où la mort viendra à toi. Lorsque la mort vient à toi pour toi, écoute-moi bien, c'est pendant que tu es vivant, c'est pendant que tu es là, pendant que tu réfléchis comment tu vas manger demain, pendant que tu réfléchis à tes enfants, c'est pendant que tu es vivant que tu peux l'accepter. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas loin du jus. Et si tu arrives là-bas, tu verras des hommes comme toi. Tu verras des dames comme toi, des femmes. Tu verras des hommes beaux. Tu verras des femmes belles. Tu verras des enfants de 8 ans, 9 ans, peut-être un mois, même 2 jours, qui sont à l'hôpital, qui sont incapables de pouvoir se mouvoir. Mais c'est une grâce que tu as. Pas parce que tu es mieux que ces personnes. Pas parce que toi, tu es meilleur ou tu as fait une meilleure chose que ces personnes, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Écoute-moi bien, tu n'es pas mieux que ces personnes. Nous tous, nous sommes pareils. C'est seule la grâce de Dieu qui te maintient encore. Et il est important que tu puisses accepter ce Dieu-là, frère. Il est important que tu puisses accepter cette Dieu. Il est important que tu naisses de nouveau. Il est important, comme Nicodème, que tu puisses accepter Jésus. Sinon, au-delà de ça, c'est lui la vie. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas d'heure. Mais écoute-moi bien, à tout moment, tu peux te rappeler. C'est pendant que tu es encore vivant que tu peux l'accepter. Alléluia. Écoute, ce sacrifice-là, il est encore continué pour toi. Alléluia. Ce n'est pas resté seulement à la croix. Mais en cette année 2023, encore en ce jour de 10 mars, cela encore coup pour toi. Il est temps que tu l'acceptes véritablement. Il est temps. Quelqu'un dirait comment faire pour l'accepter. Mais au-delà de ce que j'ai déjà fait, est-ce que je peux l'accepter? Je dis oui, tu peux l'accepter. Tu as droit encore à l'accepter. Parce qu'il allait à la croix pour nous tous. Il allait à la croix, oui, pour nous tous. Il allait à la croix pour moi-même qui te parle. Il allait à la croix pour moi. Pour toi qui es arrêté, toi qui es assise. Il allait à la croix aussi pour toi. C'est pourquoi il est important que tu puisses l'accepter. Ne regarde pas ce que tu es. Parce que ce que tu es, ça te dépend de lui. Au-delà de ce que tu pourras courir chercher ce matin, c'est lui qui te fera grâce. Parce que nous courons même derrière quoi? Derrière quoi nous courons? Nous n'arrivons même pas à pouvoir avoir cela. Nous n'arrivons même pas à attraper cela. Écoute-moi bien. Celui derrière qui tu dois courir véritablement, c'est Christ. Celui derrière qui tu dois courir ce matin, c'est Jésus. Écoute-moi bien. Tu pourras courir derrière l'argent, je suis d'accord avec toi. Parce que ton enfant doit aller à l'école, tu dois payer ta maison. Mais après cela, écoute-moi bien, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Aujourd'hui, certains se plaisent parce que peut-être ils ont une voiture. Mais la voiture demain va se gâter. Certains se plaisent parce qu'ils ont un téléphone aujourd'hui, iPhone, je le sais. Mais demain, le téléphone va se gâter. La chose qui ne peut jamais se gâter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le temps et avec le temps, il ne se gâte jamais. Dans le temps et avec le temps, il ne pourrit jamais. Dans le temps et avec le temps, il ne parle jamais. Écoute-moi bien. Il est temps que tu l'acceptes véritablement. Aujourd'hui, la chose derrière laquelle tu cours, demain, elle ne sera pas utilisable encore. Pas du tout. Tu vas chercher autre chose encore. Oui. Tu vas chercher autre chose encore. Et chaque jour, tu vas chercher. Continue à chercher. Et tu vas le chercher encore. Et continue encore. Mais quand est-ce que tu vas te lever à 3 h du matin? La même chose encore, un autre jour encore, tu vas courir. Et ça est là. Écoute-moi, ça ne changera pas.
Et ta vie ici ne changera pas aussi. Non, non, non. C'est lui qui peut changer ta vie. Celui qui peut changer ton histoire. Celui qui peut changer ta destinée. Celui qui peut écrire une nouvelle page de l'histoire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est allé à la croix pour toi. Aucun homme ne peut changer ton histoire. Son nom c'est Jésus. Celui qui peut changer ton histoire, c'est Jésus. Jésus. Celui qui peut changer ton histoire. Celui qui peut changer ton histoire. Il s'appelle Jésus. Aucun homme ne peut changer ton histoire. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire. Lorsqu'un homme dira qu'il changera ton histoire, demain il sera cette même personne à te laisser. Écoute-moi bien, celui qui ne laisse personne, quelque chose c'est que tu as été, c'est que tu as fait. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a besoin encore de toi. Vous ne pas dire que tu as encore besoin encore de lui. Écoute, tu as encore besoin encore de lui. Tu as encore véritablement besoin de lui. Tu as encore véritablement besoin de lui. Parce que tu as besoin véritablement de naître de nouveau. Écoute-moi bien, il dit, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. Il est temps que tu l'acceptes véritablement. Sinon, écoute, de ce que les hommes vont te présenter, de ce que les hommes vont t'annoncer, ou peut-être même dire, écoute-moi bien, ce ne sera que pour un seul temps. Pour un temps bien donné, un temps précis. Et cela va disparaître. Hier, avant-hier, des semaines passées, peut-être même, on t'a promis, mais rien n'a été fait. On t'a promis telle chose, rien n'a été fait. On t'a dit telle chose, rien n'a été fait. Mais celui dont je suis venu te présenter, écoute-moi bien, il donne la vie. Une véritable vie. Et la vie en abondance. Il est celui-là qui donne cette paix. Lorsque tu as Jésus, lorsque tu dors, tu es en paix. Lorsque tu te réveilles, tu es en paix. Lorsque tu marches, tu es en paix. Tu n'es point troublé. Écoute-moi bien. Les hommes comme toi, ils ont tout ce que tu cherches. Mais ils sont troublés. Le sommeil est troublé parce qu'il n'y a pas Jésus. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu seras troublé. De tout ce que tu rechercheras, de tout ce que tu feras, tu seras troublé. Il est important que tu cherches le véritable. Il est important que tu cherches ton Créateur. Il est important que tu cherches le Dieu puissant et fort. Il est important que tu cherches le Dieu créateur. Mais nous courons vers des créatures comme nous. Écoute-moi bien. Nous courons vers d'autres hommes. Ça se pense qui peut nous aider véritablement. Non. Celui qui peut t'aider, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut faire toutes choses pour toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'entends, il est temps pour toi de l'accepter. Il est temps. Parce que celui-ci qui tu comptes, un matin il va te laisser tomber. Celui que tu cherches aujourd'hui, un matin il va disparaître. Il ne sera plus. Mais écoute-moi bien. Celui dont je te parle, il ne va jamais disparaître. Jamais. Il s'appelle l'ami fidèle. Toujours fidèle. Le compagnon de chaque jour. Toujours. C'est pourquoi la Bible pouvait dire il est sauvé ni le corps. Il est toujours. Il est celui-là qui te garde. Il est toujours. Il est celui-là qui paye. Il est à jamais. Il est celui-là qui dirige tes pas. Écoute-moi bien. Il est le seul et le véritable. Toute autre chose. Pour toute autre personne. Essaye de copier, mais ça ne change pas. Écoute-moi bien. Il y a des années en arrière, je vais prendre l'exemple pour te montrer. Les gens se sont sacrifiés à cause de télévision plan noir. Ils ont vendu les âmes à cause de télévision plan noir. Mais aujourd'hui là, le temps a changé. Le temps est révolu. La raison pour laquelle il a vendu son âme là, cette raison est passée. Mais Jésus ne change pas. Lorsque tu es avec lui, écoute-moi bien, il ne changera pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés à cause d'un téléphone. Mais le téléphone évolue, les choses évoluent et tout a changé. Mais Jésus, dont je te parle, il est celui-là qui ne change pas dans le temps. Parce que la Bible te dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il restera le même. Si tu le dis oui, il ne changera pas de façon.
Si tu dis oui, il ne va pas changer d'image. Il sera le même et il demeurera le même. Les gens changent chaque jour, mais lui ne change pas. Les situations changent, mais lui ne change pas. Écoute-moi bien, les moments changent, mais lui ne change pas. Les temps changent, mais Jésus ne change pas. Écoute-moi bien, il ne change pas. Jésus ne change pas. Aujourd'hui, toi tu peux changer, mais lui ne change pas. Les hommes changent parce qu'ils disent, ils promettent et ils ne font pas. Mais Jésus ne change pas. Ce qu'il a dit hier depuis la croix, cela encore continue pour toi. Écoute-moi bien, depuis tes aïeux, c'est la même chose encore. Hey. Avant tes parents, c'est le même Jésus. Hey. Aujourd'hui encore, c'est le même Jésus. Il n'a pas changé. Demain encore, ce sera le même Jésus. Il n'a pas changé. Rien ne changera. Mais les hommes changent. Les hommes changent. Mais Jésus ne change pas. Jamais. Jésus ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes changent. Mais Jésus ne change pas. Jamais. Il n'a jamais changé, ne changera pas. Alléluia. Il est la même personne. Il est le même Dieu. Il ne changera pas. Il ne prendra pas une autre position pour toi. Non. Ce sera sa même position. Toujours le même. Pas bien. Toujours le même. Mais tu te poseras la question. Mais comment faire pour être avec lui? Comment faire? Très simple. Pour qu'il soit mon ami. Très simple. Comment faire pour marcher avec lui? Très simple. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux marcher avec un homme, lorsque tu veux aller avec un homme, l'homme va te dire ceci, fais cela, mets ici, va là-bas, à minuit, à 18h, voilà, fais ça. Mais Jésus n'a pas ça. Non, non, non. Tu ne te réveillerais pas à minuit, dans une maison inachevée. Pas du tout. Tu ne vas pas te réveiller à 4h du matin. Pas du tout. Parce que les autres sont en train de dormir. Pas du tout. Tu ne vas pas te réveiller à minuit. Pas du tout. Sans habit, aller dans une maison. Pas du tout. Avec des choses. Aller à Carrefour. Non. Jésus, il suffit que tu lui dises oui. Et il est avec toi. Oui seulement. Pas autre chose. Tu ne changeras pas autre chose. Oui seulement. Tu ne vas pas changer quelque chose sur ton corps. Tu ne vas pas changer quelque chose sur ton corps. La seule chose à changer, écoute-moi bien, c'est de ton cœur. Il accepte véritablement. Et si tu l'acceptes, il t'accordera la vie. Mais Alléluia. en abondance. Alléluia. La véritable vie. Et tu as